Mesdames les conseillères régionales, Madame la conseillère départementale, Monsieur le vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, Mesdames et Messieurs les élus, Madame la présidente du cercle Bernard Lazare, Mesdames et Messieurs les représentants et présidents d'associations, Mesdames et Messieurs, le 4 novembre 1995, le Premier ministre israélien Yitzhak Rabin, prix Nobel de la paix, est assassiné à Tel Aviv lors d'une manifestation pour la paix. Nous sommes réunis aujourd'hui devant le tulipier planté à sa mémoire pour lui rendre hommage. Allocution de M. Emmanuel Carroz, adjoint au maire de Grenoble. Mesdames les conseillères régionales, Madame la conseillère départementale, Monsieur le vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, Monsieur le suppléant d'Elisa Martin, député de l'Isère, Monsieur le délégué diocésain représentant l'évêque du diocèse de Grenoble-Vienne, Mesdames et Messieurs les représentantes d'associations. Je note que les associations sont très bien représentées aujourd'hui et ça fait chaud au cœur. Mesdames et Messieurs, j'ai toujours pensé qu'une majorité du peuple aspirait à la paix et était prête à prendre des risques pour elle. Voilà le message d'espoir que portait Yitzhak Rabin dans le dernier discours qu'il a prononcé le 4 novembre 1995, quelques minutes avant que Yigal Amir ne le tue de 2 balles dans le dos. Ce soir du 4 novembre 1995, 100 000 personnes sont rassemblées à Tel Aviv pour manifester en faveur de la paix. Lorsqu'Yitzhak Rabin, cet homme droit, juste, courageux, chef de guerre ayant abandonné son habit pour celui de la politique, est mort, c'est un processus de paix qui a été interrompu. Celui qui portait l'espoir d'un dialogue d'égal à égal entre Israël et Palestine. Ce dialogue d'ouverture d'Yitzhak Rabin l'a entretenu avec Yasser Arafat, qui était jusqu'alors son ennemi. Cette discussion inédite, cette façon de faire un pas vers l'autre a abouti aux accords d'Oslo le 13 septembre 1993 et un prix Nobel de la paix conjoint pour Shimon Peres, Yasser Arafat et Yitzhak Rabin. Cette poignée de main n'a pas suffi à endiguer la montée des oppositions grandissantes dans les deux camps. En ce jour d'hommage sous le tulipier, nous nous souvenons que l'assassinat d'Yitzhak Rabin a marqué l'arrêt du processus de paix qui semblait jusqu'alors le plus optimiste. Aujourd'hui, un an après les événements terribles du 7 octobre 2023, les faits semblent être le miroir de ce coup d'arrêt. Alors que les otages ne sont pas libérés, alors que la bande de Gaza est devenue une prison à ciel ouvert où meurent femmes, hommes et enfants, la situation est sombre. Nous sommes ici rassemblés. Nous voulons considérer les accords d'Oslo comme un précédent et la mémoire d'un possible. Ce possible, en tant que ville, nous y contribuons. Nous embrassons la cause de la paix avec détermination et conviction pour vivre dans un monde juste, solidaire, respectueux des cultures. C'est ainsi que nous avons choisi de mener notre politique publique à Grenoble. Depuis le 7 octobre dernier, nous choisissons de répondre présent à Grenoble, ville d'hospitalité et ville Creuset, en rencontrant, en soutenant régulièrement les associations comme aujourd'hui le Cercle Bernard Lazare et les autres associations. J'ai vu qu'il y avait également, pour un judaïsme pluraliste présent, il y a également l'association des étudiants juifs de France qui est présente aujourd'hui. Nous allons également recevoir les guerrières de la paix tout à l'heure. Nous mettons chaque année également l'auditorium du musée à disposition pour la remise du prix Louis Blum. Nous dénonçons inlassablement les massacres, les victimes civiles, prenant la paix comme éternelle boussole. Nous œuvrons au rapprochement de Grenoble avec les autres villes et avons rencontré récemment, la semaine dernière au Japon, à Hiroshima, les représentants de l'association Nihon Idankyo, lauréat 2024 du prix Nobel de la paix. Nous espérons les accueillir à Grenoble l'année prochaine. Lorsque notre ville s'établit comme ville refuge pour les personnes venues des pays en guerre, lorsque notre ville agit pour les transitions, pour le dialogue avec d'autres villes à l'international au travers d'initiatives communes, nous œuvrons pour la compréhension, nous œuvrons pour l'empathie. Ce sont les premiers pas vers la paix. Lorsque nous, ville compagnons de la Libération, dont le maire co-préside cette année l'ordre, commémorons les 80 ans de la libération de Grenoble, c'est à la mémoire de l'horreur des persécutions subies par les hommes, les femmes et les enfants juifs que nous transmettons pour qu'elles ne se reproduisent plus.
Nous dénonçons et dénoncerons inlassablement l'instrumentalisation de l'antisémitisme par cet irresponsable politique à la mémoire courte pour s'en prévaloir comme prétexte pour attiser la haine envers d'autres communautés. Nous, en effet, nous agissons en soutien de l'ensemble des communautés présentes sur notre territoire, y compris bien évidemment la communauté juive, au jour le jour, et pour faire que nos lieux d'espace, de dialogue, soient de véritables lieux d'échange. Enfin, lorsque nous transmettons la mémoire de celles et de ceux qui se sont battus, qui ont résisté et qui sont morts en héros pour que notre pays, pour que notre continent soit aujourd'hui libre en paix, c'est au nom de cette même paix que nous agissons. Je vous remercie. Allocution de Madame Liliane Lévy du Cercle Bernard Lazare. Bien, bonjour, je salue, je ne reprends pas, je m'en excuse, tous les élus et toutes les personnalités qui sont ici présentes, mais je remercie toutes les personnes qui se sont déplacées et je voudrais surtout remercier aussi nos invités, un petit peu nos invités d'honneur. C'est Fatim qui représente ici les guerrières de la paix et Yuval qui représente le forum des familles endeuillées. Donc ici, ça nous donne un petit peu l'esprit dans lequel s'est fait ce rassemblement et nous espérons qu'il en sortira un peu d'espoir parce que évidemment dans ces temps sombres, c'est ce qui manque un petit peu. Alors je remercie également la mairie qui s'est exprimée et qui nous reçoit et qui effectivement nous reçoit pour cette cérémonie depuis de longues années, cette municipalité, d'autres municipalités auparavant. Et pour nous, il est très important que ce rassemblement ait lieu. Il nous tient à cœur de rendre hommage chaque année à Yitzhak Rabin, comme il a été rappelé, victime d'un militant d'extrême droite israélien, celle-là même qui est au pouvoir avec des Smotrich et des Ben Gvir. Le tulipier planté ici symbolise bien pour nous les occasions manquées, comme il a été rappelé, avec l'exacerbation de la haine attisée par le terrorisme meurtrier et la montée des extrémismes. Mais nous voulons aussi que ce tulipier symbolise l'espoir, un espoir enraciné, si je puis dire, bien enraciné dans nos têtes et dans nos cœurs, l'espoir que les accords auxquels aspirait Rabin trouvent encore un terreau favorable, un terreau fertile des deux côtés, israéliens et palestiniens. Ce à quoi militent nos deux invités dont j'ai rappelé et dont j'ai salué la présence. Il y a beaucoup de mouvements comme les leurs qui œuvrent pour rapprocher les peuples et pour que le dialogue reste possible. Il faut avoir du courage et le film que vous allez voir, Résister pour la paix, est un titre qui rappelle bien que cette résistance ne va pas de soi et que le dialogue ne va pas de soi. Donc nous voulons que ce tulipier symbolise l'espoir que les populismes qui donnent à tant de pays des régimes des pires reculeront. L'élection de Trump n'en donne peut-être pas un très bon signal, on verra. Le gouvernement combattu par la moitié des Israéliens met en danger la démocratie, qui est la seule démocratie du coin. À l'intérieur, il a profondément fracturé la société et à l'extérieur, la paix s'est éloignée. Attaquée d'abord si abominablement par le massacre terroriste du 7 octobre, puis par les destructions massives à Gaza et au Liban. Saluons peut-être comme une petite lueur d'espoir la trêve qui vient de commencer. Espérons qu'elle ne sera pas finalement trop rapidement arrêtée et qu'elle fera la base d'un petit quelque chose. Le retour des otages, épouvantable traumatisme des familles, n'a pas été la priorité. Je cite ici une déclaration du Forum des otages et des familles disparues. Il est inconcevable et incompréhensible que près d'1 an se soit écoulé depuis le dernier accord de leur libération.
Les otages n'ont plus de temps à perdre. Des signes importants ont marqué en Israël, des signes inquiétants, ont marqué en Israël la commémoration de l'assassinat de Rabin. Par exemple, l'expulsion d'une députée travailliste, Naama Lazimi, expulsée d'une session de la Knesset en raison d'un t-shirt qui portait l'inscription « Rabin avait raison ». C'est ce que nous pensons. Rabin avait raison. La solution à 2 États est la seule issue possible et juste au conflit entre Israéliens et Palestiniens, à cet embrasement interminable qui fait tant de victimes des 2 côtés.